Le bouleversement des modes de rencontre. Aujourd'hui, je vais tenter de te livrer une version simple et agréable d'un mix de cours d'histoire, de sciences et de Tinder. J'espère que toi aussi, tu as rêvé qu'on t'enseigne ça un jour à l'école, et ce avec une prof canon. Si c'est le cas, mets direct un like et on commence. La nature ne favorise ni les plus forts ni les plus intelligents, mais ceux qui savent s'adapter. Les applications de rencontres, elles, ont adopté un algorithme favorisant les profils très attractifs et désavantageant ceux qui sont le moins attractifs. Cet algorithme impitoyable manipule la visibilité des profils masculins à la baisse en maximisant le nombre d'utilisateurs pour un même nombre de femmes et ainsi multiplie ses revenus. Car frustrés et en étant privés de visibilité, les hommes sont poussés à acheter un compte premium. Le marché a été biaisé et les inégalités ont été accentuées. Depuis plusieurs années, on observe aussi des modifications sur le marché des rencontres en général. Le plus grand changement en cours, c'est la centralisation des rencontres et ce phénomène permet de bien expliquer les tendances sur le marché entre guillemets. Différence entre les marchés. Un marché centralisé, c'est le lieu où se retrouve donc toute l'offre et la demande. Au niveau des rapports hommes-femmes, pour éviter de parler de fruits et de légumes, les lieux traditionnels comme le bal, la rue ou le cercle social remplissaient ces conditions. Ce qui est problématique, c'est qu'on est passé d'un système où les rencontres étaient limitées à un choix de quelques individus, issus d'un milieu commun comme une classe ou un lieu de travail, à un marché où l'offre et la demande peuvent aller à des alentours jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Tout ça, c'est rassemblé. Rencontres en ligne maintenant. Aujourd'hui, la majorité des rencontres se font via Internet et plus particulièrement des applis, des smartphones. Et en quelques années, cette méthode de rencontre est devenue la plus populaire, écrasant toutes les autres, qui deviennent has-been, voire primitives quand on les compare. Les gens passent un temps important sur leur téléphone et en quelques minutes, ils ont accès à un nouveau marché. Quoi de plus facile aujourd'hui que de faire des rencontres? On estime aujourd'hui que 39% des couples actuels se sont formés en ligne, surtout en ce qui concerne la jeune génération, particulièrement dans cette période de pandémie où l'usage des applications de rencontres a été grandement boosté. Avant de continuer de découvrir les autres points de bascule des rencontres, je voulais te rappeler que mon équipe et moi, on a réalisé une formation totalement gratuite qui t'apprend à créer un profil qui matche avec des femmes sur les applications de rencontres justement. Donc si toi, tu veux avoir des matchs, tu as juste à cliquer dans la description et à entrer ton email pour la recevoir. On passe donc à la tendance d'avant. Avant tous ces bouleversements, les gens se mariaient plus et très tôt. Il y avait peu de partenaires sexuels au cours d'une vie et surtout, il y avait des lieux propices aux rencontres. Le bal, par exemple, on y revient, représentait une part importante du marché puisqu'on estime qu'en 1960, 35% des couples s'y formaient. Aujourd'hui, c'est seulement 2%. Après la révolution sexuelle, toutes les interactions entre les hommes et les femmes deviennent alors une opportunité de relation. Et du coup, la rue, le travail, le cercle social ou encore l'école deviennent des lieux de rencontre et de séduction. Toute occasion était bonne pour rencontrer une femme et il n'y avait pas de lieu dédié pour ça en particulier. Toute femme était potentiellement disponible, ouverte et en tout cas donc abordable. Mais les nouvelles technologies ont ensuite chamboulé toutes nos habitudes. On envoie un PDF de son CV pour trouver un emploi, on parle avec nos amis sur Messenger et bien sûr on rencontre sa moitié ou son plan cul sur Internet. Cette option est vite devenue monnaie courante. Si tu veux réagir là-dessus, laisse un commentaire juste en dessous et j'y répondrai. Tinder. La majorité des relations et l'avenir sont déterminés par les applications de rencontres et autres supports sociaux en ligne. Mais si les sites et applications de rencontres représentent la moitié des méthodes de rencontres en ligne, la plupart des services en ligne tels que les réseaux sociaux présentent des fonctionnalités similaires. Je pense notamment à Instagram. Il y a une importance disproportionnée portée au physique qui permet d'afficher un statut social et sa valeur aux yeux de tous. Ils permettent aux femmes d'avoir des contacts avec un grand nombre d'hommes. De nombreux hommes, frustrés pour la plupart, vont eux se comporter en cible et graviter autour de ces femmes pour recenser leurs attentes et leurs critères de sélection. Le féminisme a beaucoup participé à la fin de ce marché traditionnel. Ils ont fait germer l'idée que parler à une inconnue, c'est la déranger. Bien que les femmes désirent que les hommes fassent le premier pas, ils craignent aujourd'hui de leur parler et on les comprend. Le seul moyen pour eux de retrouver un peu de courage, c'est donc de discuter à travers un écran. Et pour les femmes, les options en ligne sont plus intéressantes que le vrai et le virtuel leur offre même une certaine sécurité ainsi qu'une position bien plus haute. Alors on peut se dire que c'est une bonne chose.
Ce système donne accès à toute l'offre disponible et permet rapidement d'entrer sur le marché des rencontres. Le marché centralisé peut être donc avantageux puisque la demande étant toutes rassemblées pour maximiser les chances de trouver un partenaire. On peut se dire que c'est bien pour les hommes qui n'ont plus à subir la pression d'aller aborder une fille frontalement dans la rue. Toutefois, il faut savoir s'y prendre et se situer dans le top 10%. J'espère que la vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi le marché des rencontres a été complètement chamboulé au fil des années et ô combien il est important de vivre avec son temps. Et donc n'oublie pas que mon équipe et moi, on a réalisé une formation totalement gratuite qui t'apprend à créer un profil qui matche avec les femmes sur les applications de rencontres. C'est une méthode simple qui te permettra d'obtenir bien plus de matchs et de rendez-vous. Cette technique pour avoir un profil qui match est uniquement disponible dans cette formation gratuite en description. Je ne la dévoile pas sur YouTube. Je te dis à tout de suite si tu vas aller plus loin, et sinon pour les autres, on se revoit pour une prochaine vidéo sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner en attendant et de lâcher un like si les vidéos te plaisent. C'était William, ciao!